Coucou les amis, c'est la sœur Nadège. J'ai une pensée qui me tient particulièrement à cœur et que Dieu m'a convaincu de la partager aujourd'hui. J'aimerais te dire, ne cherche pas à gagner la terre, car au final, tu ne gagneras rien du tout. Cherche au contraire à gagner les cieux et la justice de Dieu, comme le dit la Bible dans Matthieu 6,33, et tu auras tout. Ne perds pas ton énergie, toi jeune sœur, jeune frère, en cherchant à montrer aux gens combien t'es belle, combien t'es beau. Vanité, tout est vanité. Ecclésiaste l'a dit. Hier, j'étais enfant, aujourd'hui, je suis mère. Demain, je serai vieille et après viendra la mort. La question la plus importante est celle de savoir où passeras-tu ton éternité. Et cela dépend de choix que tu fais aujourd'hui, maintenant, à l'instant, alors que tu paies encore. C'est des décisions que tu prends maintenant. C'est ça ce qui déterminera où passeras-tu ton éternité. J'aimerais te dire, l'éternité, c'est soit dans la présence de Dieu, dans la joie, soit avec le diable dans le tourment éternel. Et je me suis reposé cette question de milliers de fois en me disant, que servirait-il à un homme de gagner la terre s'il perdait son éternité? Je suis arrivée à une conclusion. Rien n'est comparé à ton éternité. Sacrifie pas ton éternité à cause de quelques plaisirs de ces mondes aujourd'hui pour 100 ans de vie, si alors que tu arrives à vivre aussi longtemps. Non. Hier, ça fait 7 mois maintenant que j'ai perdu ma mère. Je l'aimais beaucoup. Et des fois, je me retrouve en train de faire à manger pour ma fille ou s'occuper de ma fille. Et je me dis, hier, c'est ma mère qui le faisait pour moi. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait pour ma fille. Ça me rappelle une chose que je passerai. Elle est passée. Je passerai aussi. Et j'ai tiré une leçon. Je me suis dit, la plus importante, c'est pas seulement accomplir mes tâches sur la terre, s'occuper de ma fille, mais aussi à prendre soin de mon âme, de mon esprit, pour préparer mon éternité. Et j'aimais beaucoup ma mère. La perdre était pour moi une douleur, un choc. Et heureusement pour moi, j'avais Jésus, l'ami fidèle. Car personne n'a pu combler les vides, personne n'a pu consoler mon cœur. Mais Jésus l'a fait, l'ami fidèle. Voilà pourquoi je suis fière de vous présenter ce Jésus. Je ne vous parle pas d'un Jésus que j'ai simplement lu dans la Bible, mais un Jésus que j'ai expérimenté. Un Jésus que j'ai expérimenté. Il est véritablement l'ami fidèle et consolateur. Il est celui qui te répond. Il est celui qui te parle. Il t'écoute. Il est attentionné. Tu peux t'accrocher à quelque chose, mais je m'aimerais te dire, tôt ou tard, la chose partira. Mais Jésus sera toujours là, et sur la terre et dans l'éternité. Voilà pourquoi je te présente, c'est Jésus. Comme le dit dans Psaume 34:8, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alors, sois pas pressé de refuser ces Jésus sans l'avoir goûté, sans avoir goûté à ces Jésus. J'ai goûté à ces Jésus et je l'ai adoré. Je te présente ces Jésus. Si tu l'as des gens dans ta vie, gloire au Seigneur. S'il n'est pas encore Seigneur de ta vie, j'aimerais t'inviter simplement à faire cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour le sacrifice de la croix. Je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens inscrire mon nom dans les livres de la vie éternelle. Change mon histoire. Fais de moi ton disciple. Et Jésus viendra véritablement dans ta vie. Il changera ton histoire. Tu seras heureux, heureuse. Que Dieu vous bénisse. Faites les bons choix. Choisissez l'éternité avec Dieu dans la joie et refusez l'éternité dans le tourment. Rien ne vaut l'éternité, même pas les 100 ans de vie ici-bas dans l'abondance, rien du tout. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir.